Jean-Yves Camus, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, historien, journaliste et spécialiste des radicalités. Renforcer la protection policière, plus de condamnations et lutter contre la haine sur Internet, ce sont déjà des recettes appliquées en France. Est-ce que ça peut suffire à diminuer le nombre d'actes antisémites en Autriche ? Alors la situation de la communauté juive en Autriche est un petit peu différente, d'abord parce qu'elle est beaucoup moins nombreuse et extrêmement concentrée à Vienne, très exactement dans 2 quartiers de Vienne. Les autres communautés sont toutes petites. On a reconstruit des synagogues. L'État et les Länder ont financé la reconstruction des édifices du culte, mais pour ceux que j'ai vus, par exemple à Graz ou à Salzbourg, ils sont loin d'être pleins. Voilà. Donc l'effort porte en particulier sur la ville de Vienne où a été commis une attaque terroriste assez récemment. Est-ce que ça va suffire à assurer la sécurité? Tout d'abord, il faut rappeler que lors de l'attaque en question, le siège de la communauté n'a pas été touché. Il y a eu, ça s'est passé dans le quartier. Ça s'est passé exactement dans le quartier, et comme c'est une petite rue, on peut dire à quelques dizaines de mètres, mais ni le restaurant Cacher qui fait le coin de la petite place et de la rue, ni le siège de la communauté qui est 50 mètres plus bas en contrebas, n'ont été directement visés, et les conditions de sécurité à l'intérieur du siège de la communauté, où je me suis rendu il y a 2 ans pour un colloque, sont extrêmement sévères. Je ne suis pas persuadé qu'il soit possible de faire beaucoup plus. C'est un édifice très bien protégé. Il faut rappeler aussi qu'on n'est jamais en capacité de prévenir totalement une action comme celle qui s'est déroulée à Vienne et qui peut être le fait de quelqu'un qui est passé à travers absolument tous les radars de la police. L'assaillant de Vienne était connu des services, mais si vous prenez par exemple celui de la cathédrale de Nice récemment, eh bien, il était arrivé visiblement de Tunisie pour commettre son acte. Il n'avait pas, eu le temps d'être repéré par les services de renseignement. Alors, en Autriche, vous l'avez dit, la situation est particulière, mais il faut quand même souligner, le nombre d'actes antisémites a doublé en Autriche en 5 ans. Il y en a presque autant qu'en France, dans un pays 7 fois moins peuplé, avec 20 fois moins de juifs. Comment expliquez-vous ça ? Alors, il y a 2 formes d'antisémitisme qui existent en Autriche, comme d'ailleurs en Allemagne. La première est une forme nouvelle liée à une population arrivée de Turquie, des pays balkaniques au moment de la guerre en ex-Yougoslavie, notamment de Bosnie. C'est un antisémitisme qui a davantage à voir, on va dire, avec une forme intolérante d'islam qu'avec le nazisme. Et puis il y a effectivement l'antisémitisme alors néo-nazi ou lié d'une manière ou d'une autre à une mémoire autrichienne native, j'allais dire, qui n'est pas totalement purgée. Le travail n'a pas été fait de la même manière en Autriche et en Allemagne, dans la mesure où l'Autriche s'est très longtemps retranchée derrière son statut de victime du nazisme. La rhétorique officielle était qu'en fait, l'invasion de l'Autriche par le régime nazi, la fameuse Anschluss, s'était faite au détriment de l'Autriche contre la volonté des Autrichiens, alors qu'il apparaît assez certain, et toutes les images de l'entrée d'ailleurs des nazis dans Vienne le montrent, que l'accueil qui leur fut réservé était tout de même assez triomphal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de résistance, mais l'Autriche n'est pas totalement une victime. Jean-Yves Camus, ça veut dire que en fait la mémoire en Autriche a tendance à minimiser en fait le génocide contre les Juifs et à mettre entre guillemets tous les pays finalement qui ont été à rejeter la faute sur l'Allemagne. Oui, à rejeter la faute sur l'Allemagne. Il y a une vieille rivalité austro-allemande qui était une rivalité d'empire.
avant la guerre de 14. Et ça, en quoi ça explique la question donc que je vous ai posée, le fait que le nombre d'actes antisémites en Autriche a donc doublé en 5 ans et presque aussi important qu'en France, alors qu'il y a 20 fois moins de juifs dans le pays. Ça, c'est des chiffres dont on parle peu, mais qui sont impressionnants. Alors c'est très intéressant parce que le premier politologue à avoir élaboré le concept d'antisémitisme sans juif est précisément un Autrichien, Paul Lenwey, qui a publié en 1970 un livre qui ne traitait pas du cas autrichien, mais du cas des pays de l'Est, et où il expliquait que l'antisémitisme perdurait, non seulement dans les appareils d'État, mais dans les populations de pays de ce qu'on appelait alors le bloc de l'Est, où les communautés juives, du fait de la Shoah, avaient totalement disparu. Alors qu'est-ce qui a pu jouer en Autriche ? Alors, le retour à une certaine visibilité de la communauté juive, incontestablement. Elle est numériquement faible, mais elle a pignon sur rue, elle s'exprime, elle édite un journal, elle participe aux affaires publiques. Deuxièmement, tous les gestes que le gouvernement a fait... Pardonnez-moi, vous dites le retour, donc ça veut dire que c'était pas le cas avant, la communauté juive était... Ça veut dire que comme toutes les communautés qui se sont reconstruites après la Shoah, il a fallu du temps, naturellement, pour que la communauté d'abord mue démographiquement et pour qu'elle retrouve, j'allais dire, ses points d'appui. C'est une communauté très hétérogène. Il y a à Vienne, et c'est une des rares grandes villes d'Europe où l'on connaisse ce phénomène, à la fois une communauté juive originaire du Cru, et puis une communauté juive importante originaire des pays d'Asie centrale et de l'ex-URSS, qui en fait sont des gens qui ont émigré à l'Ouest à l'époque où Vienne servait de plaque tournante pour les échanges des refusniks. Et puis, au lieu de partir, enfin, il y en a qui sont partis, qui en Israël, qui aux États-Unis, il y en a beaucoup qui sont restés, ce qui fait qu'on trouve par exemple à Vienne une synagogue de Boukhariens, qui est une communauté boukharienne, enfin Boukhara-Samarcande, qui est très visible, qui a une activité, qui a une visibilité, qui est organisée de manière autonome. Et ça joue beaucoup dans ces actes antisémites qui connaissent un bond très important en Autriche. Oui, je crois que c'est une visibilité nouvelle qui n'est pas du goût de tout le monde. Il y a également une population de Haredim assez importante dans le 2e arrondissement de Vienne, qui sont des gens qui sont liés à l'industrie diamantaire pour beaucoup, qui est très active à Vienne. C'est aussi une forme de visibilité dont peut-être inconsciemment certains Autrichiens aux opinions assez radicales pensaient qu'ils étaient débarrassés, puis qui tout à coup ressurgit en plein cœur de ville. Il y a aussi le fait que l'État autrichien a fait des efforts pour dédommager les communautés juives, pour faire aussi quand même un travail de mémoire, pour revenir sur même des épisodes malheureux assez récents. Vous vous souvenez que Kurt Waldheim avait été élu président de la République autrichienne après avoir été secrétaire général de l'ONU, et qu'au moment où son passé d'officier nazi ayant participé à des massacres dans des Balkans avait été découvert, eh bien l'Autriche l'avait soutenu de manière quasiment unanime, s'estimant victime précisément d'une forme d'ostracisme qu'il ne fallait pas lui imposer parce qu'elle avait été elle-même victime du nazisme, ce qui évidemment était une reconstruction mémorielle totale. Alors, vous avez parlé donc de cette visibilité de la communauté juive autrichienne pour expliquer le bond impressionnant des actes antisémites en Autriche. Mais quel rôle joue le FPÖ d'extrême droite qui a quand même été au pouvoir aux côtés de l'actuel chancelier jusqu'en 2019 ? Est-ce que le FPÖ autrichien, c'est quelque chose, par exemple, qui pourrait être comparé au Rassemblement national en France, ou est-ce que c'est différent ? Alors, le FPÖ est un parti frère, si j'ose dire, du Rassemblement national depuis longtemps. Il existe en son sein une aile assez radicale qui a pu effectivement manifester chez certains de ses leaders des tendances antisémites incontestables. Le FPÖ, il y a de cela 2 ans, a mis en place une commission d'historiens chargée d'évaluer ce qu'il en était précisément de l'histoire du parti et de la présence de l'extrémisme et de l'antisémitisme en son sein.
il y a une petite évolution. Il y a une petite évolution qui est liée à la disparition de 99% de ceux qui sont entrés au parti en ayant connu la période du national-socialisme. Donc cela, plus la prudence nécessaire, la prudence tactique qu'il faut que le parti opère pour continuer à faire partie de coalition, font que l'antisémitisme est moins présent aujourd'hui. Et je me souviens d'ailleurs que la dernière fois que je suis allé, à l'invitation du président Oscar Deutsch, participer à un débat à la communauté juive de Vienne sur cette question, les gens comme moi qui à la tribune étaient extrêmement réticents, voire hostiles au FPE, ont été secoués par les interventions d'un certain nombre de gens de la communauté juive de Vienne, notamment provenant du secteur le plus orthodoxe, qui nous disaient « mais enfin ouvrez les yeux face à la recrudescence d'un antisémitisme provenant de l'immigration ». Et le FPE est finalement un appui plutôt qu'un ennemi. Et opinion très minoritaire, mais qui existe et qu'il faut prendre en compte. Merci beaucoup Jean-Yves Camus d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J pour ce focus donc sur la communauté juive en Autriche après le plan annoncé par le chancelier Kurz pour lutter là-bas contre l'antisémitisme.